Oui. Non, un seul octet. Alphanumérique, c'est un seul octet, le 7. Là, il va pas le traiter en tant que entier. Il va le traiter en tant que simple caractère, parce que même les numéros, ce sont des caractères. D'accord? Quand tu vas mettre, est-ce que mon écran est partagé? Mon écran est partagé? Très bien. Alors, si je vais mettre, si je vais mettre un char A, d'accord? Donc, dans A, je peux stocker n'importe quel caractère. Je peux stocker F comme je peux stocker 1. D'accord? Mais je ne peux pas stocker 11. Est-ce que vous avez compris? Parce que ici, il y a combien de caractères? Il y a deux caractères maintenant. D'accord? Donc ça, c'est une question. OK. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Oui. Oui, non. Oui, elles ne sont pas nécessaires. Juste ici, j'ai montré comment, parce que j'ai dit un tableau de caractères. Alors ici, j'ai voulu vous montrer qu'est-ce que ça veut dire T0, qu'est-ce que ça veut dire T1, qu'est-ce que ça veut dire T2, T3, T4 et le dernier caractère. D'accord? Et une fois souhaité l'afficher, voilà comment l'afficher. J'ai deux choix. Soit l'afficher caractère par caractère, soit l'afficher toute la chaîne de caractères d'un coup. Et par la suite, nous sommes revenus ici pour dire voilà, maintenant c'est comme ça qu'on traite les chaînes de caractères. La déclarer et la saisir et l'afficher. Donc c'est ça ce que j'attends normalement de votre collègue, je ne sais pas qui déjà, je ne me rappelle pas bien. Peut-être Ayman Sidgui, c'est ça? Vous pouvez interpréter s'il vous plaît ce code? Qu'est-ce qu'il va faire? Très bien, ça c'est correct. Donc créer un tableau de préférence de caractère. Un tableau de caractère de 50 cases. Oui, et par la suite, oui, ici, il va saisir. Dans scan, il va saisir. Et ensuite, très bien. Donc, si je vais mettre ici un scanf pourcentage C, est-ce que c'est correct? Hein? C, c'est pas correct. Alors, supposons que je vais la mettre. Ça veut dire quoi ici? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant ça? Saisir combien? Saisir un seul caractère dans la première case. Et, je, et ici, je vais l'afficher. Parce que j'ai une adresse réservée. J'ai une adresse. Désignation, normalement, il peut marquer l'adresse de la première case. Est-ce que vous avez compris? Donc, si je vais mettre ça, ah non, ici, je dois ajouter un 0 ici. D'accord? Donc, si je vais faire ça, parce que je fais un pourcentage C, j'ai le droit, je n'ai le droit de saisir qu'un seul caractère et l'afficher. Donc, je vais faire pareil. Donc, je vais faire entrée désignation, c'est A. Et si j'affiche, j'affiche A. Mais si tu vas maintenant saisir A, B, C, D, E, F, il va pas, tu vois, il va afficher seulement A. Même si je vais faire ici un pourcentage S, même si l'affiche c'est aléatoire, c'est pas correct. Vous voyez ici déjà il se bloque parce que tu souhaites stocker un ensemble de caractères, mais dans mais sachant que tu as saisi un seul caractère, tu souhaites afficher plusieurs. D'accord? Donc c'est ça le. Donc juste pour vous montrer c'est quoi la différence entre un caractère et un ensemble de caractères. Alors si vous n'avez pas autre question, je passe. Donc vous êtes capable, j'imagine, de faire cet exercice-là.
Sinon, vous avez 5 minutes pour le faire. D'accord, cet exercice. On va prendre 5 minutes pour faire cet exercice. Faire la correction. Donc, dis-moi, Anas, quelles sont les étapes à suivre pour écrire un programme? Donnez-moi les 3 étapes. 3 étapes. Déclaration des données ou bien des variables. La deuxième étape, saisie des données. Et la troisième, avant ça, normalement, parce que maintenant, il y a même le calcul. D'accord? On fait le calcul. Et en dernier lieu, on a l'affichage. Donc, on a 4 étapes. C'est ça ce qu'on appelle le scénario. C'est un scénario d'exécution. Donc, pour n'importe quelle application en général, on dit en français ou bien c'est un scénario. Donc, on va suivre. Premièrement, je vais déclarer. Deuxièmement, je vais saisir. Troisièmement, je vais calculer. Et finalement, j'affiche. Déjà, je dessine les grandes étapes. Et je peux traiter chaque étape à part. Donc, je peux déjà commencer par la phase de déclaration. Donc, j'ai une désignation. C'est une chaîne de caractères parce que Galaxy S7, télévision, réfrigérateur et ainsi de suite, ce sont des chaînes de caractères. Comment déclarer une chaîne de caractères? Voilà, donc désignation, d'accord? Désignation. Et je vais mettre un tableau de 50. On utilise un tableau max, donc de préférence pour ne pas trouver de problème de stockage. Alors, la deuxième variable, c'est int quantité. La troisième, c'est double prix. Voilà, donc j'ai déclaré, je peux tester mon programme, est-ce qu'il s'exécute correctement. Sinon, j'ai un problème dans la déclaration. Maintenant, mon programme s'exécute, il n'y a pas de problème. Je passe à la saisie. Donc, la saisie, toujours, elle doit être accompagnée par des messages pour l'utilisateur. Donc, entrée, désignation. D'accord, je commence par la désignation. Et on a dit comment saisir, comment utiliser Scanf. Donc, Scanf, normalement, il faut respecter des règles. Déjà, il faut connaître quel est le formatage à utiliser. Il s'agit d'une chaîne de caractères pourcentage S. Et ici, tout simplement, utiliser une adresse. Donc ici, on a dit on a 3 possibilités. Donc tout simplement, moi, je vous conseille de prendre l'habitude d'utiliser directement le nom et pas l'adresse. D'accord? Utilisez directement le nom du tableau. Alors la deuxième chose, c'est quantité. D'accord? Donc ici, je vais mettre quantité. Et attention à copier-coller parce que copier-coller, il faut mettre maintenant l'adresse ici et aussi mettre ici un pourcentage parce que c'est un outil pourcentage D. Et vers la fin, donc voilà, donc c'est quoi? C'est le prix, d'accord? Et ici le prix, je dois préciser à cette fois l'adresse. Et ici point .lf parce que j'ai utilisé un double. Voilà, point .lf pour saisir. Maintenant, je teste, d'accord? Est-ce que cette phase aussi, donc quantité 3, prix, voilà. D'accord? Donc, il s'exécute en retournant 0, c'est-à-dire le programme s'exécute sans problème. D'accord? Il a retourné 0, c'est-à-dire il s'exécute sans problème. Maintenant, le calcul, maintenant le total. Je dois avoir cette variable totale. Donc, soit je le déclare ici, parce que c'est un double, ou bien je peux mettre double total. C'est pareil. Donc, ici, total égale à prix fois la quantité, d'accord? Et maintenant, il reste l'affichage. J'ai fait le calcul, donc le calcul, je vais l'afficher pour voir est-ce que c'est correct. Donc, print, j'ai la désignation, d'accord, désignation, un pourcentage T, après je fais quantité, et après un pourcentage T, je vais mettre le prix, et un pourcentage T et mettre total. Voilà, total, ce que je vais afficher. Alors, je reviens à la ligne pour ne pas afficher dans la même ligne. Et ici, pareil, je vais afficher, maintenant j'ai affiché l'entête, j'ai affiché ça, désignation et ainsi de suite. Mais par la suite, je vais afficher maintenant ici pourcentage S, ici pourcentage D, ici pourcentage point de F, et ici la même chose, pourcentage point de F. Alors quoi? J'affiche quoi? Parce que je vais afficher des valeurs selon le formatage. Alors la première chose, c'est désignation. La deuxième chose, c'est par virgule toujours.
c'est quantité, la troisième chose, c'est prix, la quatrième chose, c'est total. Voilà, donc j'ai mon... Sinon, vous pouvez même faire ça pour la désignation, c'est pas grave. Donc, vous pouvez même retourner à la ligne et il peut l'exécuter. Alors, j'exécute, donc désignation AZ, voilà. Quantité 12, le prix 349, voilà, et ainsi de suite. Donc, si vous voyez, il y a un décalage. Vous voyez, la désignation, il l'a affiché ici, mais la quantité, il l'a affiché juste ici. Pourquoi? Parce que à chaque 6 caractères, il va faire la tabulation. Donc, on a écrit 6 caractères et il a fait une tabulation. Ici, on a écrit 6 caractères et il a fait la tabulation. Mais normalement, c'est pas bien aligné. C'est pas grave. C'est pas grave si vous allez fournir de tels programmes de cette manière. C'est pas grave. Parce que on sait, c'est difficile de réaliser des interfaces d'affichage qui sont bonnes. D'accord? Mais on peut bricoler un peu et ajouter ici peut-être ici. Donc voilà. Donc juste je vais ajouter une deuxième tabulation parce que le problème se trouvait dans l'affichage de la quantité après la désignation. Donc je vais afficher une deuxième voilà. Voilà la quantité 12, le prix. Voilà, maintenant c'est bon parce que j'ai ajouté une double tabulation parce que tout à l'heure il était ici, j'ai ajouté une double tabulation pour la mettre ici. Donc voilà, ça c'est pour l'exercice de gestion de stock. Maintenant, on passe à notre exercice, c'est celui-là. D'accord? Si vous voulez par la suite interpréter le résultat rapidement, char désignation 10 va permettre d'allouer 10 cases pour chaque caractère. Ensuite, la quantité, ensuite le prix et ensuite le total à calculer et ainsi de suite. Voilà le résultat. Alors maintenant, un autre exercice. Donc, vous avez 5 minutes pour le faire et je vais choisir une personne qui va nous montrer le résultat rapidement. Alors, je prends quelqu'un de la liste. Donc, Abdelbast Msaadi. Abdelbasat, tu m'envoies s'il te plaît ton code pour le corriger, sinon envoie-moi juste ce que tu as écrit, on va le compléter ensemble. Envoie-le dans le chat. Donc déjà pour voir. Alors on va faire un nouveau projet. D'accord. Exo chaîne prop 1. Très bien, donc je sais peut-être celui-là, tu as commencé à partir d'ici. Donc déjà tu as commencé avec la déclaration, donc c'est bien, déclaration. Et ensuite la déclaration et ensuite l'affichage. C'est-à-dire pour saisir la saisie, la deuxième chose, la saisie. Déjà, on corrige la déclaration. Est-ce que c'est bien? Donc, il manque les notes. J'ai 2 notes. Donc, d'accord. Il y a défini par ce nom, son prénom, son âge. Il a une note. Donc, même les notes, il faut les déclarer. Donc, ici, les notes, on peut dire float, tout simplement. Note info, note électro. D'accord? Voilà, on a complété la partie déclaration de données. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la saisie entre votre nom, scanf, là. Alors, déjà, on a dit chaque sélection doit se terminer par point virgule. Donc, il faut faire attention à ça, sinon c'est une petite erreur.
D'accord? Et par la suite, ça c'est correct. Mais j'ai dit comme conseil, il vaut mieux ne pas utiliser ça. D'accord? De préférence, utiliser directement le nom de la variable. On va voir ça par la suite pourquoi. Donc, pareil pour le prénom. Donc, tu vas utiliser un scanf, prénom. Et la même chose pour les restes. Donc, c'est un copier-coller pour deux notes. Donc, euh, note, note info. Attendez, pourquoi il n'a pas float? Note info. Mais ici, c'est pas pourcentage S, c'est pourcentage F. La même chose pour, euh, pour la note électro. Il y a quelque chose certainement qui ne marche pas puisqu'il il me donne pas l'intelligence. Électro, il doit me proposer le nom. Certainement, il y a un problème. Alors, je vais déjà exécuter ça. Donc, j'ai déclaré et je vais saisir. Donc, je vais voir. Entrez votre le nom Tata, prénom Tati. Voilà, peut-être ça c'est la note. Oui, ça c'est entrée note info. Et ça, c'est pas entrer votre prénom, entrer note électro. Info. Alors, j'exécute Tata, Tati, note info 12. Vous voyez, il y a un problème dans la saisie de la note de l'informatique. Donc, pourquoi? Ah oui, ici, il faut mettre l'adresse. Vous voyez? La même chose pour ça. On a dit, il faut, parce que j'ai utilisé un copier-coller et j'ai oublié de ne pas bien mettre les choses qu'il faut et surtout l'adresse de la variable note informatique. Donc le nom, voilà, voilà, la note 12, électro 12, et voilà, tout passe bien. Il manque quoi? Il manque le calcul. Donc ça c'est en troisième lieu. Oui, oui, l'âge, on va le faire. Voilà, donc la saisie de l'âge, on va le faire juste ici. Donc, après le prénom, entrée, âge. Donc, ici, je vais mettre âge. Et ici, pourcentage D. Et il manque le calcul. Donc, pour le calcul, c'est un total. Donc, pour utiliser une variable, il faut la déclarer. La déclarer dans la partie de déclaration. Donc, finalement, un float, total. Voilà, total. Alors, je reviens ici, total égale, voilà, je peux mettre note électro. Je vais faire copier-coller pour ne pas se tromper dans les noms. Sur le tout sur 2. Et j'affiche. Maintenant, il reste quoi? Il reste quatrièmement, il reste l'affichage. Alors, dans l'affichage, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai utilisé comme format d'affichage. Donc, comme un relevé de notes, donc print, je vais mettre nom. Pourcentage S et je vais mettre non. D'accord? Le prénom, la même chose. Et je reviens à la ligne. Une fois affiché, je reviens à la ligne. Une fois affiché le prénom, je reviens à la ligne. Ici, c'est prénom. D'accord? Et ici, c'est prénom. Voilà, prénom. Et la même chose pour la note d'électronique. Attendez comment il est affiché. Donc, programmation C. Programmation en C. En C. Ici, un pourcentage point de F. Et ici, c'est la note info ou bien programmation, c'est pas grave. Donc, c'est vrai, c'est la note, le nom de la variable n'est pas très significatif, mais je considère que la note informatique, ça représente le C. Donc, la note en électronique. En électronique. Non, c'est pas programmation, c'est électronique.
électronique. Ici, je reviens à la ligne. Ici aussi, je reviens à la ligne. Ici, c'est note électro. Et j'affiche la moyenne. La moyenne qui est aussi un float. Donc, j'utilise la moyenne. Ah, c'est pas total. De préférence, utiliser moyenne. Moyenne. Et le déclarer en tant que moyenne. Voilà, donc je vais faire ça. Entrer le nom Tata, le prénom Tati, l'âge 18, l'informatique 17, la note électro 12. Et je vais voilà, avoir la moyenne. Sauf il faut bien donc la note programmation. D'accord? Voilà, donc c'est bien. Donc c'est ça la correction de l'exercice, du dernier exercice. Est-ce que vous avez des questions maintenant? C'est bien? Oui? D'accord, oui, bien sûr, oui. Alors je vais vous donner, ça c'est une première version, d'accord, je la garde. Donc proposition 2 suite à une question. Donc console, donc c'est, je vais faire copier-coller. Donc voilà, correction, chaîne, chaîne, exo 1, prop 2, d'accord, voilà. Alors je vais être ici, mais je vais copier ça, je vais juste changer le nécessaire, d'accord. Alors je vais là, je vais faire un CTRL A, CTRL V, j'agrandis un peu la taille et je reviens vers, tu as demandé de faire toute la saisie, entrée, on va dire nom, prénom, de préférence, normalement c'est mieux que de faire nom, prénom, note. D'accord? Sinon, ça marche. Ici, je vais saisir le nom et le prénom en même temps. D'accord? Le nom et le prénom. D'accord? Mais ici, il faut un premier formatage pour le nom, un deuxième formatage pour le prénom. Maintenant, tu peux, nom, prénom, âge. Je peux même ajouter âge. Alors, qu'est-ce que je dois ajouter ici pour l'âge? Qu'est-ce que je dois ajouter? Pourcentage D pour l'âge. Et qu'est-ce que je dois ajouter encore? Virgule, âge. Il faut respecter l'ordre. L'ordre, ça revient à nom. Ça revient à prénom. Et le dernier, ça revient à âge. Et l'adresse de âge. Il ne faut pas se tromper. Il y a une différence entre la chaîne de caractères et un double. Maintenant, j'ai saisi les trois premières valeurs. Et pour ça, je peux mettre aussi, je peux mettre tous les 5. J'ai combien? Oui, 5. Je peux mettre toutes les variables ici dans une seule ligne. En ajoutant par exemple un point de pourcentage F pour la note de programmation, pourcentage F pour la note de l'électronique. Je dois les ajouter ici, d'accord? Voilà, je dois les ajouter ici. Note de l'informatique. Et j'ajoute la note aussi de l'électronique. D'accord? Je vais effacer ça donc. Alors, je vais entrer nom, prénom, âge, note C, note, note électronique. Oui, je peux faire ça. D'accord? J'ai 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est équivalent, c'est bien, surtout dans le SCAF, parce que le print, ce n'est qu'un message indicatif pour l'utilisateur. Donc je vais exécuter, je vais avoir le même résultat. Donc le nom, Ali, entrée. Il m'attend à saisir le prénom, Baba, entrée. Il m'attend à saisir l'âge, 12. Il m'attend à entrer la note en C, 15. Il m'attend à saisir la note électronique, 17. Maintenant, il va faire le calcul. Une fois faire entrer, il va faire le calcul. Il a fait le calcul, il a fait l'affichage. Donc, vous voyez? Donc, c'est ça.
Sinon, de préférence, je peux faire autrement. Je peux faire autrement. Je fais un copier-coller ici pour séparer. Donc, les notes, voilà. Et voilà, j'enlève les notes. D'accord? Entrée, note C, note programmation. Voilà. Et je vais maintenant, j'ai séparé. D'accord? J'ai séparé les informations de l'étudiant des informations des notes. Donc maintenant, il va me dire entrée, nom, prénom, âge. Donc Ali, Baba, il a 18. Il va me redemander entrer la note. Oui, on va dire les adresses, oui. Ah oui, c'est bien. C'est pour cela il est bloqué ici. Donc vous voyez, ce sont des petits détails qu'il faut maîtriser. Alors, Ali, Baba, âge 18. Non, il y a encore quelque chose qui ne va pas. Donc, entrée, scan, pourcentage S, voilà, ça c'est correct. Entrée, note, c'est correct ça normalement. Alors, pourcentage des noms, prénoms, âge. Pourquoi alors ça ne marche pas? Je refais. Donc, la Ali, Baba, 18. Je comprends pas. Je vais taper n'importe quoi. Vous voyez, il a sauté tout le reste. Donc, il y a un problème. Donc, pourcentage S, l'âge, pourcentage D. Hmm. Alors là, j'ai pas compris. Normalement, le programme, il est correct. Entrée note C, scan, pourcent. Oui, parfois, il peut s'agir d'un simple caractère. Et si on le met pas comme il faut, alors pourcentage S, c'est bien écrit, pourcentage S, pourcentage D. Donc trois choses, chaîne de caractère et l'âge de type int. Je refais. Donc, vous voyez, je sais pas peut-être, je sais pas, normalement c'est pas logique parce que quelle est la modification que j'ai fait? J'ai juste annulé un espace qui était après le pourcentage D. De toute façon, c'est pas grave. Alors, entrée 12,5, 13,5. Et maintenant, il a fait les choses correctement. Attendez, juste pour dire, parfois, alors je vais faire un espace ici. D'accord? Je vais faire un espace. Alors, hâte. Vous voyez? Donc, c'était à cause de l'espace. Même l'espace après le formatage, il ne faut pas le faire. Donc, vous voyez des petits assises qui peuvent rendre votre programme, c'est-à-dire ne marche pas. D'accord? Donc, ça, c'est en ce qui concerne la gestion des notes en utilisant les chaînes de caractères. Est-ce que c'est bien? Donc, l'objectif, c'était de savoir comment déclarer une chaîne de caractères, comment la saisir, comment l'afficher. Et surtout, connaître quelques détails concernant les adresses. D'accord, ici, qu'est-ce que ça veut dire une case? D'accord, et qu'est-ce que ça veut dire un indice? Et que chaque case elle peut avoir sa propre adresse. Donc, c'était ça l'objectif.